Ça ne devrait pas être difficile. Maintenant que tu sais que c'est elle qui a causé les accidents dont tu as été victime et qu'elle a essayé de t'assassiner plusieurs fois. Alors, que ne reste-t-il à faire? Il faut aller voir la police. Non, et Vidya, lui... tu ne comprends pas ce qui se passe. Non, tu n'as toujours rien compris. Pourquoi s'en est-elle sortie jusqu'à maintenant? Pourquoi? Parce qu'elle a su détruire les preuves qui auraient risqué de... l'incriminer. Vidya, si on veut pouvoir se venger de Sindhura, il faut qu'on ait une preuve solide. Mais avant tout, je dois annuler la procuration pour qu'elle ne gère pas mon entreprise. Il faut à tout prix que j'arrive à faire marche arrière. Une fois que ce sera fait, on passera à la prochaine étape. Peut-être qu'elle a oublié que je suis son frère et que je suis capable de tout. Je compte bien faire ce qu'il faut. Et comment comptes-tu avoir cette preuve? Tu sais, ce n'est pas aussi facile. Je vais la trouver. Cette preuve et tout le reste. Je m'en charge, personnellement. Et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de Sagar. Il ne nous a même pas téléphoné. Et les personnes que j'ai envoyées à Bénarès pour qu'elle le retrouve enfin n'ont pas réussi à me rassurer jusqu'à présent. Dieu seul sait dans quel état il est en ce moment. Je lui avais dit que je n'étais pas d'accord, qu'il parte à Bénarès. Mais non, personne ici ne m'a soutenue. On ne peut pas faire confiance à cette fille. Si Vidya a osé s'en prendre à mon frère, alors qu'est-ce que l'on va faire? Sindhura, arrête de penser au pire, s'il te plaît. Je suis déjà suffisamment angoissée comme cela. Désolée, belle maman, je n'arrive plus à réfléchir. Où est-ce que l'on doit chercher Sagar, hein? Oh non, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Je dois reconnaître que tu es très courageuse, Vidya. Finalement, tu as quand même osé mettre les pieds chez moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu nous veux? Où est Sagar? Je te demande où est Sagar? Réponds-nous, Vidya. Où est Sagar? A-t-il réussi à te rejoindre? Est-ce que tu l'as vu, dis-moi? Où est-ce qu'il est? Vidya, Sagar est bien venu te voir. Et comment est-ce qu'il va? Qu'est-ce que tu veux qu'elle te réponde? Je crois le savoir, hélas. Je suis sûre qu'elle s'en est prise à Sagar. Maintenant, elle revient réclamer ses droits, c'est tout. Si tu ne me réponds pas, je risque de vraiment me fâcher. Où est mon frère? Sagar. Eh bien pourquoi vous me regardez ainsi? Vous n'êtes pas content que je sois revenu? C'est moi! Sagar. Oui, Sagar? oui. Mais Quoi? qu'est-ce qui t'est arrivé? Quoi? Pourquoi est-ce que tu nous fais cette farce? Quoi? Et c'est
vêtements que tu portes. Mais c'est juste les habits que j'aime porter, maman. Une casquette, un bracelet, un t-shirt. C'est ce que j'aime. Ouh, je crois que ta mémoire commence à te faire défaut. Eh bien, alors, mais qu'est-ce qu'il vous arrive? C'est moi, Sagar Pratap Singh. Chinu, c'est moi, c'est Sagar. Tu te rappelles, pas vrai, que j'ai déjà manqué des points? Dans l'équipe de hockey indien, je suis le joueur le plus fort. Maintenant, vous devez tous me sourire, d'accord? Je crois que je vais me mettre à pleurer. Alors, s'il vous plaît. J'ai eu de très gros problèmes. Il y avait un gros bonhomme sur une moto qui m'a enlevé et qui m'a empêché de parler en plus. Et puis ensuite, il m'a tapé. Il m'a frappé un peu partout, oui. Donc faites-moi un sourire. Et c'est cette fille qui m'a ramené jusqu'ici. C'est elle qui m'a ramené. Oui. Chandra. Ma Chandra, je suis Sagar Pratap Singh, ton petit frère si mignon. Tu te souviens de moi? Tu te souviens? C'est parfait. Cindy, j'ai eu très peur. Oui, j'ai eu très peur. J'ai eu peur parce que tu n'étais pas à mes côtés lorsque j'ai eu des problèmes. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Et c'est cette jeune fille qui m'a ramené à la maison. Alors, donne-lui un peu d'argent et renvoie-la vite fait d'où elle vient, s'il te plaît. Oui? Je ne l'aime pas du tout, parce qu'elle fait cette tête. Elle ne sourit jamais, je t'assure. Elle n'arrête pas de pleurer, alors je ne veux plus la voir, s'il te plaît. Tu dois lui dire qu'elle doit partir tout de suite. Ne t'inquiète pas, Sagar. Tu dois être très fatigué. Va te reposer un peu dans ta chambre. Moi, je vais renvoyer cette fille d'où elle vient. Promis? Promis. Je suis fatigué. Je vais dormir. Salut! Eh, Mère, je l'ai retrouvé allongé dans la rue, dans un état très critique. Donc je l'ai immédiatement emmené à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi. Mais sa santé mentale est redevenue comme elle était. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas prévu que Sagar revienne. Je pensais que j'avais finalement réussi à régler tous mes problèmes. Que Sagar était mort et que Vidya ne pourrait plus jamais remettre les pieds chez nous. Et voilà que tous les deux sont revenus. Et ensemble en plus. Mais heureusement, les choses auraient pu être pires qu'elles ne le sont. Sagar est peut-être revenu, mais il est redevenu fou. Je pourrai l'évincer de mon chemin dès que je le voudrai. Mais avant, il faut que je m'occupe de Vidya une bonne fois pour toutes. Ça devient urgent. Parce que si jamais je la laissais habiter chez nous, elle risquerait de me mettre des bâtons dans les roues. Et il est hors de question que je la laisse faire. Jamais. Je ne la laisserai s'en prendre à moi. Cette guerre qui existe toujours entre nous deux, je compte y mettre un terme rapidement. Qu'y a-t-il, Sagar? J'étais... J'étais derrière la porte pour t'espionner. Oui, et j'ai même entendu ce que tu disais. Je dois y mettre un terme.
Comme ça. Oui, c'est sur ce ton que tu l'as dit. De quoi tu parlais alors? Si c'est un jeu, je veux jouer aussi. Allez, s'il te plaît. Sagar, c'est pas un jeu. Je parlais simplement de quelque chose pour le travail, c'est tout. Est-ce que tu veux autre chose? Non. Je vois que... cette maison a bien changé. Ah si, est-ce que tu sais où sont mes jouets? C'est vrai, tous mes lions, éléphants, avions, je ne les vois plus. S'il te plaît. Sagar, toutes tes affaires sont certainement rangées dans un coin de ta chambre. Et tu veux bien les chercher avec moi? Non, Allez. Sagar, j'ai Chut, beaucoup de chut. travail. S'il Mais- te plaît, mais- allez. Allez. Sagar, Je t'en prie. Oui, merci. Mais... Cindy! Pourquoi est-ce que cette fille est dans ma chambre? Quoi? Voleuse! Qu'est-ce qu'elle fabrique dans ma chambre? Pourquoi est-ce que tu es dans ma chambre? Est-ce que tu as pris des habits? Voleuse! Tu as voulu voler mes jouets! Bon, va-t'en, sors de ma chambre tout de suite, va-t'en! Je t'ai demandé de partir! Mais pourquoi tu ne lui dis rien, Cindy, hein? Tu la laisses faire? Tu peux lui parler? Bon, ça suffit maintenant, suis-moi, il faut que tu t'en ailles de cette chambre. Allez, je ne veux plus te voir, non! Sors d'ici! Allez, pardon, voilà. Hein, t'as vu? Cette fille a essayé de me voler mes jouets dans ma chambre, et toi tu n'as rien dit. Maintenant je vais les chercher. Où sont-ils? J'aimerais bien pouvoir les retrouver. Mais enfin... À qui appartiennent tous ces habits? En tout cas, c'est quelqu'un qui a du goût. Mais où sont passés tous mes jouets? Sagar, j'ai placé tous tes jouets à l'abri dans une chambre. Tu les as mis dans ta chambre? Tu as caché tous mes jouets pour que cette horrible fille ne puisse pas mettre la main dessus. C'est bien cela, Cindy? Tu es vraiment maligne, tu sais. Tu les as tous bien cachés, tu es sûre? Il y avait mon lion, mon tigre. Tu les as tous, Sagar, hein? je les ai Dis-moi. tous. Tu es un amour. Bien, vas-y, je te rejoins après. Mais j'aimerais dormir un peu. Vidya, tu te rends dans la chambre de Sagar? Oui. J'allais voir s'il se sentait bien, s'il n'avait besoin de rien. Que Sagar ait besoin ou non de quelque chose. Nous sommes là pour lui. C'est maintenant à sa famille de veiller sur lui. Et puis, il me semble que l'on t'avait jeté hors de cette maison l'autre jour. Donc de quel droit reviens-tu ici? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois pourtant. Je suis revenue ici seulement pour prendre soin de Sagar. Il n'était pas en état de pouvoir rentrer tout seul chez lui. Bien d'accord. Il n'était peut-être pas en état de rentrer, mais à présent, tu peux partir d'ici. Non, Vidya n'ira nulle part. J'ai déjà commis une grave erreur en te laissant parler l'autre jour. Lorsque tu l'as mise à la porte, j'aurais dû t'en empêcher, mais je n'ai rien fait. Mais à présent, je peux voir que quand Vidya n'est pas aux côtés de Sagar, il est déprimé. Il a passé toutes ses journées à la pleurer. Sagar ne peut plus réfléchir s'il est loin de Vidya. Et pourquoi être allé à Bénarès pour nous ramener Vidya? Je refuse qu'elle s'en aille maintenant. Oui. Sagar est parti à Bénarès pour aller la chercher. Et puis il est revenu à la maison. Mais dans quel état, belle maman?
Je te l'avais dit, non? Qu'elle risquait bien de s'en prendre à lui, voire même d'essayer de l'assassiner, je te l'avais dit, non? Mais personne n'a accepté de me croire. On peut voir le résultat. Il est redevenu comme par le passé. Il est dans le même état qu'il y a quelques mois. Il se prend encore pour un petit garçon. Et c'est à cause de Vidya, j'en suis sûre. Alors je refuse qu'elle revienne pour se réapproprier notre richesse. Je ne pense pas que ce soit ce que Vidya recherche. Et je sais également que personne d'autre ne croit aux accusations que tu portes contre elle. C'est vrai, quand Sagar était malade dans le passé, c'est Vidya qui l'a guéri. Alors pourquoi aurait-elle voulu qu'il redevienne fou? Et puis, lorsqu'aucun d'entre nous ne savait où se trouvait Sagar, c'est Vidya qui nous l'a ramené. Oui, mais à présent, Sagar n'aime plus du tout cette fille. Et il ne se souvient même plus d'elle. Mais je ne comprends pas pourquoi tu penses qu'il ne changera pas. Sagar a déjà vécu cette situation avant et tout s'est bien terminé. Tout va s'arranger. Non. Vidya va rester vivre chez nous. Pour notre Sagar et pour le bien des autres membres de notre famille. Mais oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Vidya n'a jamais été méchante. Je voudrais tant vous demander pardon, mère. Je vous ai menti. Je vous ai raconté le plus gros mensonge de toute ma vie. Que j'étais enceinte. Je sais bien que j'ai dû vous faire beaucoup souffrir. Est-ce que vous croyez que vous pourrez me le pardonner un jour? Moi aussi, je crois que je devrais te faire des excuses, Vidya. Parce que j'ai oublié qui est-ce que tu étais vraiment. Et je me suis arrêtée à cette erreur. Je te présente mes excuses, Vidya. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu vos bénédictions. C'est vrai, Vidya. Je partage son avis. C'est ce que je pense, je t'assure. Vidya, puisque tu es revenue, je suis certain que tout va vite rentrer dans l'ordre. Suis-moi. Allons-y. Oui, tu repars au début. Pourquoi ça te fait rire? Laisse tomber, ce jeu est nul, je ne veux plus y jouer. Cindy, tu peux ramener un autre jeu? Monsieur Océan, maman n'est pas dans sa chambre. Je crois qu'elle est dans son bureau. Bon, très bien, je vais y aller, pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Mais vous êtes là? Vous voulez bien jouer avec nous? Oui. Oui, Merci. En fait, qui est cette fille? Eh bien, Chalou est ma femme, tout comme Vidya est ton épouse. je suis Chalou. Oui, ça rime avec fou. Non, je plaisante. Mais ne me parle plus de cette Vidya. Je ne l'aime pas du tout, cette fille, d'accord? Donc je vais aller voir Cindy pour lui demander de la jeter hors de cette maison. Mais elle peut rester avec nous. À condition qu'elle vienne jouer avec nous. Oui, bien sûr, je vais jouer. Bien, je vais aller chercher le jeu, d'accord? Faisons une partie d'échelle et serpent. Vidya, ça me fait mal quand je vois comment elle te traite, tu sais. Mais ne t'en fais pas. C'est juste comme dans le passé.
Ça va finir par s'arranger. Moi, Chalou et Barat, on va faire de notre mieux pour qu'il t'apprécie. Tu peux compter sur nous. Préparez-moi les papiers de procuration. Je vais transférer ma compagnie à ma sœur. Tu ne veux pas y réfléchir? Pas besoin, Cindy. Il faut d'abord trouver où est-ce qu'elle a rangé ses documents. Nous allons simplement faire comme avant. On a déjà réussi, pas vrai? On s'arrangera pour que vous redeveniez des amis. Qu'y a-t-il, Vidya? Chino, attends-moi un instant. Je suis désolée. Pardonne-moi. Cindy! Mais qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Chut. Viens avec moi. Assieds-toi. Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Regarde. Je suis juste en train de chercher mes jouets. Tu les as mis où? Parce qu'ils ne sont pas là, ni ici, ni dans le placard, Quoi? ni... Tu as fouillé dans mon armoire? Oui, je cherche mes jouets. Où est-ce qu'ils sont? Sagar, je t'ai déjà dit que je les avais et que j'allais te les rendre. Tu as fouillé dans mon Mais armoire. s'il te plaît! Sagar! Non, s'il te plaît! Sagar, Je écoute-moi. veux mes jouets, D'accord, alors tu as rends-les-moi! gagné. Tu Je dois me vais rendre te les tous mes rendre. jouets! D'accord, Mon Sagar, éléphant, mon je tigre, vais mon aller avion, les et chercher, puis mais mes tu ne dois peluches, pas s'il te fouiller plaît, dans Cindy! l'armoire de ta sœur, Rends-les-moi! Sagar. Je t'ai bien compris. Tu peux me suivre, je vais te donner des jouets. Tu ne mens pas? Tu sais où ils sont? Suis-moi. Je peux la suivre? Vas-y, Sagar. C'est toi qui as mes jouets! C'est bien toi qui as mes jouets, Vidya. Tu Je me te le les promets? donnerai. Juste Mon après lion, mon manger. éléphant, mon tigre et les autres, dis-moi Mais que oui, tu les je as ai tous. tous. Bien, je m'en vais. Salut, je t'aime. Allez. Je veux mon tigre, Oui, je mon les ai lion, tous. mon avion, mon éléphant et... J'en peux plus, c'en est trop. Je dois trouver une solution très vite. Sagar, Oui? viens. Hé! Cindy, dis-moi qu'est-ce que tu fabriques? Je nettoie mon pistolet. Ah, Celui qui te sert de jouet y ressemble beaucoup. oui, il est exactement comme celui-ci, mais je ne l'ai pas emmené. Tu pourrais me donner celui-ci? Allez. Non, Sagar. Ce pistolet n'est pas un simple jouet. Il s'agit d'un vrai. Quelqu'un risquerait de se blesser avec cette arme. Alors non, je ne veux pas que tu joues avec. Je voudrais juste l'essayer. Pas longtemps. Allez, oui, s'il te plaît. Je ne jouerai pas longtemps avec. Allez. Sagar, je t'ai déjà dit S'il non, te plaît, alors je n'insiste te le pas rendrai autant. après, c'est promis. Donne-le. D'accord, très bien.
Mais juste cette fois-ci. Oui, Cindy, laisse-moi jouer avec pour quelques minutes, seulement. Mais pourquoi me donner un pistolet chargé? Qu'est-ce qu'elle attend vraiment de moi? Donne-le. Une minute. Voilà. Mais pourquoi est-ce que tu as enlevé toutes les balles? Parce que ce sont des vraies balles, Sagar, pas des fausses. Alors, imagine que pendant que tu t'amuses, tu blesses quelqu'un, même sans le faire exprès. Ça serait très mal. Oui. Mais comme j'ai enlevé toutes les balles, c'est sans risque. D'accord? Tiens, tu peux le prendre. Est-ce que tu peux me donner quelques-unes de ces balles? Sagar! Si, juste une ou deux. Chino, est-ce que Bharat a encore des balles en plastique? Bien sûr. Voilà ce que tu vas faire. Mets-en dedans, et puis donne-le à Sagar. Très bien, je vais aller en chercher tout de suite. Oui, allez. Tiens. Merci. Tiens. Il est prêt. À présent, tu peux t'en servir. Oui. Pchion. Pchion, pchion, pchion. Oui, tremblez. Je vais vous tuer. Bah dis donc. On dirait que mon frère est le plus courageux de tous les policiers. Mais monsieur le lieutenant, il vous reste encore de nombreuses batailles à mener. Vous devrez utiliser votre cerveau. Et pour ça, il faut que vous buviez beaucoup de lait, pas vrai? Oui. Bien, monsieur le lieutenant, buvez votre lait. Et tenez-vous prêt pour votre prochaine bataille. Allez-y. Reste assis et bois ton lait. Moi, pendant ce temps, je vais garder un œil sur ton pistolet. Oui, d'accord. J'ai fini. Je peux reprendre mon pistolet? Oui, le voici. Dites-moi, lieutenant, Oui. est-ce que vous êtes également le meilleur pour viser avec une arme? Oui, je pourrais toucher n'importe qui. Sagar Pratap Singh pourrait tuer tout le monde d'une seule balle. Je suis le meilleur tireur du monde. Vraiment? Bien. On devrait le vérifier. Mais comment? 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 Tu m'as bien dit tout à l'heure
tu ne l'aimais pas du tout et que tu voulais la tuer. Regarde, elle se trouve juste devant toi. Ne rate pas cette chance. Tire sur elle. Tue-la. Tue-la maintenant. On verra si tu sais si bien viser. Tire sur elle. Tire, Sagar. Celui qui a peur est un homme mort. T'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur, t'as eu peur. Oui, j'ai eu peur. Oui. Mais tu as commis une grave erreur, Sagar. Tu ne dois viser que tes ennemis. Mais moi, je suis ta grande sœur. Oui. Et dans cette maison, qui donc est ton ennemi? Qui? Tire. Pourquoi Sindura a eu si peur? Ce n'était pourtant qu'un jeu, non? Elle me cache quelque chose. Tire. Vidya! Vidya! Est-ce que tout va bien? Tati, tu as mal quelque part? Vidya, est-ce que ça va? Ça va. Oh oui, je vais très bien. Oui, je vais bien. Je ne comprends pas. On n'avait mis que des fausses balles pourtant. Alors, comment la photo de Sindura a pu se briser, dites-moi? Il s'agit d'une vraie balle. Quoi? C'est une vraie balle? Comment tu l'expliques, Sindura? C'est à toi que l'on devrait poser cette question. C'est bien toi qui as mis les balles. Chinu, tu te rends compte que Vidya aurait pu mourir? D'où provient cette balle, dis-moi? Mais je n'en ai aucune idée. Je n'ai mis que celle de Bharat dans le... Ça suffit! Je ne peux pas te laisser t'en tirer aussi facilement. Même si tu ne l'as pas fait exprès, c'est toi qui as commis cette erreur. Tu aurais dû vérifier le barillet avant de le donner à Sagar. Tu te rends compte que Sagar aurait pu tuer quelqu'un alors que ce n'était pas son intention? Est-ce que tu réalises comment les choses auraient pu tourner? Parce que s'il avait... Sagar. Tout va très bien, Sagar. Tout va bien, hein? Mon frère est le plus courageux. Sagar Pratap Singh est le plus courageux de tous les policiers. Tout va bien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Regarde, je suis à côté de toi, n'est-ce pas? Oh oui, je suis avec toi. Et Vidya va très bien. Elle n'a pas eu mal, donc tu ne dois pas t'inquiéter. Mais pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi tu m'accuses? Ce n'est pas moi qui l'ai mise. Je ne sais pas d'où vient cette balle. Je n'ai rien fait. Tu C'est n'as rien toujours fait de pareil. mal. Avec Tu n'as rien Vidya, fait de mal. Cindy, tu Tout va sais, bien, dès qu'elle Sagar. arrive, on Ne crie t'inquiète toujours. pas. Je le sais, ça va. Je n'ai rien fait de mal. Calme-toi, C'est Sagar. Vidya, Tu dois c'est te de sa faute, calmer. pas la Non, mienne. Non, non, à présent, calme-toi. je veux dormir dans ta chambre. Et seulement là-bas. S'il te plaît, Cindy. Que s'est-il passé? Sagar a toujours été de loin le meilleur pour viser avec une arme. Que s'est-il passé? Sa cible était pourtant si proche. Non, ce n'est pas la bonne question. J'espère seulement que Sagar ne fait pas semblant d'être fou. Alors qu'en réalité, il a deviné qui j'étais réellement.
La casquette de Sagar? Elle n'était pas là. Sagar? Mais qu'est-ce que tu fabriques dans ma chambre? Je cherche mes jouets, parce qu'ils ne sont pas là, ni ici, ni dans le placard, Mais... ni... Est-ce que Sagar cherchait vraiment ses jouets dans mon armoire l'autre fois? Ou autre chose? J'espère vraiment qu'elle n'a pas de soupçons. Parce que si c'est le cas, alors je vais devoir faire très attention. Il ne faut pas que Sindoura se doute que je suis venu dans sa chambre pour retrouver la procuration. Retrouver ce papier risque d'être plus difficile que je l'avais prévu au départ. Mais si je ne mets pas bientôt la main dessus, je ne pourrai rien tenter contre elle. Vidya, est-ce que tu voudrais bien prier pour moi? Demande-lui de me pardonner mes erreurs. Je m'en veux, tu sais. Et puis Dieu exauce toujours tes prières. Oui, il t'écoute. Mais non, voyons, tu n'as commis aucune erreur. Je suis désolé, Vidya. Je suis vraiment désolé. J'ai fait exprès de ne pas te toucher. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose de louche. Je m'en doutais, tu sais. Et du coup, j'ai visé cette photo au mur pour ne pas te toucher. Pourtant... Mais qu'est-ce que tu te reproches, voyons? Comment pourrais-je te tenir responsable? Je sais très bien que tu n'as pas fait exprès de me faire peur, tu sais. C'est vrai que j'étais choquée. Puis je t'ai regardé. Et je n'ai plus eu peur. Parce que je sais bien que tant que tu resteras à mes côtés, il n'y a rien qui puisse m'arriver. C'est Sindoura qui t'a forcé à tirer. Pas vrai? Je suis mort de peur, Vidya. Lorsque j'y repense, mes mains en tremblent encore. Et tu sais quoi? J'ai pensé qu'on ferait peut-être mieux d'abandonner. Ce plan n'est pas le meilleur. Alors laissons tomber. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne te souviens pas que nous avons réfléchi des heures durant avant d'élaborer ce plan? Et tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de notre famille. Alors pour pouvoir la rendre heureuse, on peut supporter quelques inconvénients, Sagar. Et je ne pense pas qu'on ait le droit de se plaindre ou de baisser les bras aussi vite. Tu sais, j'ai l'impression que Dieu m'a envoyé un ange qui a pris ton apparence simplement pour veiller sur moi. Juste pour moi. Et pour moi, Vidya, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Guenon, t'es encore plus idiote qu'un oiseau, imbécile! Maintenant ça suffit, alors s'il te plaît, va-t'en de ma chambre. Va-t'en s'il te plaît, petite sotte. Monsieur Océan, pourquoi tu te fâches contre Tati? Parce que je ne l'aime pas du tout, monsieur India. Voilà, je ne supporte pas cette fille. Mais Sagar, si tu la détestes à ce point, alors, que fais-tu dans cette chambre? Il me semble qu'ici il n'y a ni tes jouets ni tes vêtements. Alors, pourquoi est-ce que tu es venu dans cette chambre? Eh bien parce que je suis chez moi, idiot. Je suis chez moi, pas vrai? Je peux aller partout, parce que c'est ma maison, non? Eh,
Je vais aller me plaindre de cette fille auprès de Cindy, parce que c'est une imbécile qui n'a qu'une cervelle de moineau. Je suis désolée, Tati. Je ne sais pas pourquoi Monsieur Océan réagit si méchamment. Mais tu ne dois pas t'en faire. Tonton Chinou et moi, on va continuer à essayer de le raisonner. Tout s'arrangera vite. Et nous allons tous t'aider, Tati. Je sais que je pourrai toujours compter sur toi. Et tu sais quoi? Chinou et toi, vous me donnez de l'espoir. Oui, Vidya. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je vais m'occuper de Sagar. Merci beaucoup. Un jour, un homme est venu chez cet empereur qui s'appelle Akbar. Il parlait au moins 16 langues différentes. Quoi? Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Cet homme parlait 16 langues différentes? Oui, et il a lancé un défi à l'empereur Akbar. Il lui a dit que si quelqu'un devinait ce que c'était, sa langue maternelle, alors, il donnerait toute sa fortune à celui qui aurait gagné. En revanche, si personne ne réussissait, dans ce cas, l'empereur devrait faire de lui son bras droit. Ah, vraiment? Et que s'est-il passé? Dis-le-moi, vas-y. C'est alors que l'empereur a fait venir Birbal pour l'aider. Et Birbal lui a dit « Pas de souci, je suis là ». Et quand cet homme dormait à point fermé, Birbal a glissé un énorme serpent sous sa couette. Oui, lorsque cet homme a aperçu le serpent, il s'est mis à hurler et à appeler tout le monde dans sa langue maternelle. Et donc, Birbal a pu deviner sa langue. Il a donc répété à l'empereur. Merci, Bharat. Tu viens tout juste de me donner une idée géniale. Ce soir, je vais connaître toute la vérité. Oui, c'est vrai, tu as raison. Pour trouver la vérité, il n'y a pas de meilleure arme, ni d'arme plus efficace que la peur, évidemment.